Alors, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que la chronologie de l'histoire, officielle qu'on nous présente, hein, correspond à la réalité de ce qui s'est passé? Et quand je parle de chronologie, de l'histoire, je parle d'une période, on va dire entre 1800 et 1900. Alors c'est assez précis et déjà, qu'est-ce que vous avez comme première information par rapport à ça? Alors la première information, c'est que déjà c'est un peu lourd, je sens. Mmh. Il y a comme quelque chose en moi physiquement, je sens qu'il y a comme au niveau du plexus ou même du plexus, je vois comme si ça venait s'alourdir et ce que je ressens, c'est comme si il y avait plein de lignes de temps, énormément de lignes de temps sur cette, période. Je sais pas pourquoi, j'en ai plein, plein, plein. Alors ça va dépendre de je quand je tourne autour ces lignes, ça va dépendre beaucoup du regard que tu as dessus. Ouais. J'ai l'impression que tu portes dessus, mais ce qui fait qu'il y a plein de lignes différentes qui se Plus tracent. que sur une autre période de l'histoire? Quand je regarde, ça me dit non. C'est pratiquement toujours la même structure. C'est D'accord. souvent cette structure. Alors ça dépend, ouais, ça dépend du point de vue. OK, donc d'une manière générale, on nous présente, une histoire officielle, mais finalement on peut avoir, un autre point de vue selon où on se place. Ouais, D'accord. ouais, Donc qui selon, ne oui, correspond pas selon forcément à l'histoire que l'on nous présente, c'est ça? ce que ça me dit, c'est qu'en fait, raconter l'histoire, c'est très complexe, ça me montre, puisque il faut tellement avoir de recul sur tout ça. C'est comme si l'histoire devait être passée, vraiment passée avec un certain temps pour pouvoir la raconter, comme si Ouais, finalement être collé à l'histoire ne permettait pas de la raconter, tu vois ce que je veux dire? ouais. En tout cas d'une manière, je sais pas comment te dire, mais d'une manière assez précise et puis juste finalement dans une tonalité assez juste. OK. Alors Marie, qu'est-ce que tu as comme, information par rapport à ça? Et quand tu as posé la question, et moi j'en ai vu, plusieurs en fait, mais vraiment, très, très multiples et après tu as dit: «C'est assez précis» quand tu as parlé de la période Mmh. et moi j'avais, au contraire, je ne voyais rien de précis en fait. Il y a une multitude, d'histoires qui auraient pu, être racontées. Après il y a, on va dire, l'officiel, mais c'est comme si l'officiel, c'est comme si en fait il y en avait pas vraiment. Ça dépend de nous et de la crédibilité qu'on va donner, à cette histoire officielle. D'accord. Ouais, OK. Et est-ce qu'il y a, un ou des événements qui ont été cachés volontairement pour peut-être empêcher une prise de conscience? Moi, ça me dit oui, mais c'est, pour cette période et pour plein et pour, toutes les Pour périodes, en plein fait. d'autres, ouais. Mmh. Mmh. C'est comme si chaque période avait son côté sombre et son côté lumineux, je vois. Il y a toujours une lumière en fait, dans ces périodes-là, Ouais. je regardais là, alors c'est pas du tout sur cette période, mais par exemple la période du Moyen Âge, quand je la regarde, qui est plutôt racontée d'une manière toujours assez sombre, tu sais? Comme si, Oui, l'homme était au début de son on va dire, de sa conscientisation et qu'ils étaient tous, tu vois, sales et tu sais, on des a un peu cette barbares. sensation-là et Mmh. en fait, bah, il y a un autre côté qui est pas du tout dans cette, Ouais, structure-là, mais alors pas du tout et je vois que pour ta période, que tu disais, effectivement, il y a ça aussi, qui est très présent. d'accord. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir, différents points de vue, mais ce qu'on apprend par exemple à l'école, c'est quand même un certain point de vue. Et est-ce que dans ce point de vue-là, il y a des informations volontairement cachées? Il y a un discours officiel et il y a ce qui est en dessous. Alors, et je vois que ce discours officiel, effectivement, a masqué des structures, énergétiques, ça monte même et c'est comme Mmh. si ces structures énergétiques avaient été quand même mises en avant, mais comme dans quelque chose de plutôt artistique. Comme si finalement on montrait les choses, mais d'une manière un peu cachée aussi, pour ne pas se faire, comme avoir en Avec une fait autre ou interprétation? une autre interprétation, ouais. C'est comme s'il fallait lire entre les lignes ou Mmh. lire, effectivement à travers, alors je vois des monuments, mais je vois des peintures aussi ou des choses comme ça. Comme si finalement, tu vois, on écrivait l'histoire, notre histoire finalement, mais d'une manière, où il faut reconstituer un puzzle, tu vois? C'est pas effectivement, il y a une histoire,
qui a été, qui est dictée, qui est répétée, je vois depuis des siècles. Et effectivement, cette histoire officielle elle manque de beaucoup de choses, en tout cas, Mmh. beaucoup de profondeur, ouais. D'accord. Marie? C'est exactement ça que je vois aussi. En fait, il y a la version effectivement officielle. C'est comme si, en fait, il manquait des phrases, des mots dans tout ce récit, mais qu'on peut Mmh. retrouver, tous les éléments manquants, voilà, même dans d'autres, récits. En fait, tout est accessible, l'histoire, complète est accessible pour les personnes, qui, souhaiteraient vraiment, chercher. D'accord. Alors, on va aller un peu plus précisément, dans cette période-là. On parle, de boom technologique entre 1850 et 1900. Est-ce que déjà vous percevez ce boom technologique avec, notamment, vraiment le déploiement de l'électricité? Comment vous le percevez? Oui, alors je vois effectivement l'électricité, mais c'est pas un raccordement. Alors je vois qu'en fait, cette électricité vient de quelque chose d'un système plus énergétique qu'actuellement. Je pense comme si, il était capté dans l'air, tu vois? Mmh. Et pas comme s'il était fabriqué, en fait. Je sais pas, je le vois venir comme s'il était aspiré et après ça allumait, tu vois, des ampoules, des choses comme ça. Puis comme s'il était aspiré, mais pas fabriqué dans le sens où, tu sais, nous, on fabrique Mmh. l'électricité avec des centrales ou des roues, des choses comme ça à eau, mais là, je vois pas du tout ça comme ça. Ouais, ça confirme un petit peu ce que j'ai vu. On parle de boules d'électricité qui captent l'électricité par, l'air. C'est un peu ce que tu as dit, Florent. Marie? Oui, c'est comme si, c'était, le moment, ça me parle de révéler, cette capacité technologique, en fait, au plus grand nombre, à la Donc population. Parce que c'était comme, pas inévitable, mais en tout cas, ouais, c'est un peu comme si, tout aurait pu s'allumer, énergétiquement, en tout cas, c'est très propice, en fait. d'accord, donc dans cette période-là, 1850-1900, c'est ça? Mmh. OK. Donc c'est quelque chose qui existait déjà, mais il y a eu comme un boom, qui a, vraiment mis en avant cette technologie, c'est ça? Oui, en fait, c'est comme si ça pouvait pas être, caché, en tout cas. Ouais, c'est bizarre parce que quand je veux regarder, c'est comme si ça voulait pas me le montrer. Mmh. Comme si moi-même j'avais une partie qui voulait pas se, dévoiler. Je sais pas comment te dire. Comme si derrière un mur, tu sais, quand je vais chercher Mmh. l'information, de D'accord. comment ça s'est et je sais pas, comme si j'avais un mur quoi devant moi, Alors comme si cette information j'y avais pas accès, c'est très bizarre. et alors si tu te recentres et que tu prends un autre point de vue, est-ce que tu peux capter cette information justement sans avoir ce mur devant toi? En fait, ce que je captais, c'est pas trop la effectivement, je vois qu'il y a donc, quelque chose qui se crame énergétiquement avec l'électricité et en fait, Mmh. là où j'ai un blocage, c'est sur la conscience des gens. Mmh. Je sais pas comment dire, c'est comme si quand je vois les gens, ce que je me dis, ben, à ce moment-là, les gens devraient être, en train d'être dans une sorte de féerie, tu vois? De Mmh. voir cette parce que je vois plein d'ampoules en plus, Mmh. Ouais. et c'est comme si les gens, il y a un truc qui je sais pas comment dire, qui les bloquait sur la compréhension de ce système ou c'est comme s'ils n'avaient pas conscience de ce qu'il y a derrière, je sais pas. Comme si en fait on avait déjà D'accord, ouais. trafiqué un peu l'information et que ce que eux captent n'est pas du tout ce qui se passe, en réalité. D'accord. Donc, est-ce que vous voyez, justement que cette technologie est déjà présente avant ce boom? Est-ce que c'est le cas et que, à partir de cette période-là, elle est mise en avant et là, c'est presque comme par magie et les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe? Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là? Oui, oui, moi je le perçois comme ça, oui, effectivement. Ce que je perçois, c'est que, ouais, tu as Ouais, parlé d'un boom, moi je vois comme une boule, énergétique qui fait que, qu'il fallait révéler tout ça, voilà et que mais par contre, oui, que cette info, il y en avait, enfin elle était là depuis longtemps. Enfin depuis en d'accord. tout cas un certain temps et c'est pour ça que, bah, la plupart enfin ça a été incompris, et puis surtout ces personnes-là n'ont pas cherché à comprendre en fait. Ils ont juste vu que voilà, la lumière s'allume et c'est tout. Donc D'accord. Pourtant, il y a eu énormément d'inventions
hein, des voitures électriques, des trottinettes électriques, des tapis roulants, électriques, des tramways, voilà des choses, que l'on revoit aujourd'hui étonnamment et on parle de progrès aujourd'hui alors que ça existait apparemment, hein, par rapport à certaines photos. Alors, Ouais, c'est la puissance est impressionnante, ouais. comme tu disais Florent, il y avait ces boules électriques qui captaient donc l'électricité par l'air et donc il y avait tout un système, qui permettait, alors on voit une photo à un moment, où, il y a écrit, 10 000 kilomètres d'autonomie pour une voiture, par exemple. Donc Ouais, c'est je vois que plus. ça c'est explosif en fait, hein, c'est bien ça, c'est parce que je le vois que c'est utilisé vraiment partout. Tu sais, comme si c'était je vois un peu comme une fête foraine. C'est comme Mmh, si d'un coup tu offrais tout ça à la population et puis, c'est très festif, tu vois? Il y a quelque chose de très festif, derrière et les gens ne se on leur raconte peu d'histoires sur cette électricité, sur cette énergie. Juste des choses un peu compliquées, je vois, un peu complexes, qu'ils ne veulent pas vraiment comprendre, mais ils profitent juste de l'instant finalement de cette, énergie qui est beaucoup, beaucoup utilisée effectivement et c'est comme si après cette énergie allait être reprise, comme si elle était libre et gratuite là. Il y avait quelque chose de mmh. vraiment, ça, tu captes dans l'air, c'est gratuit. Finalement, on va vouloir la fabriquer et non plus la capter, tu vois? Ouais, ouais, En fait, c'est d'accord. comme si c'était une énergie à tout le monde, mais il y a un contrôle dessus, en fait. Il y a un contrôle, C'est ça. qui se fait et du coup, comme si on n'avait pas accès alors qu'on a le droit et depuis tout à l'heure, j'ai ma main droite, mais elle est chargée. J'ai l'impression presque que je peux donner un coup d'électricité juste avec ma main. D'accord. Ouais, OK. Alors pourtant, il y a énormément de vidéos, hein, qui parlent de ça. Donc je vais pas détailler, mais il y a énormément de vidéos. Ça devient de plus en plus, accessible. Il y a beaucoup de gens qui se posent de questions. Donc je suis étonnée quand même que ça bloque. Alors est-ce qu'on pourrait pas, être sur d'autres fréquences, changer de lieu pour Mmh. avoir un autre point de vue? C'est marrant parce que je sais pas pourquoi j'ai eu ça. C'est comme si, on était en train de l'enquête qu'on est en train de faire était en train de balayer, comme une structure en fait, qui est fausse. Mmh. Ce qui fait que c'est en train de balayer aussi notre champ énergétique, et notre champ informationnel. Ce qui fait que c'est comme si ce qu'on est en train de faire actuellement ne pouvait pas se faire, je sais pas comment te dire, mais là, on est en train d'utiliser de l'électricité qui est fabriquée. C'est comme si on était en train de balayer ça, ce que je ressens et que du coup, ça balaye aussi c'est pour ça que c'est un peu saccadé. Enfin, ça balaye tout en fait, comme si on devait se remettre sur, l'autre énergie, tu vois? Et du coup, D'accord. il y a nos appareils qui ne sont plus adaptés à ça. C'est marrant, hein? Je trouve Mmh. ça Mmh. montre ça. Donc si on revient donc avec un autre point de vue, hein, sur cette période-là, avec ce boom technologique, donc tu sens qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop comment ça se passe et finalement c'est récupéré par d'autres personnes qui donc, décident de l'utiliser, de peut-être, manipuler cette énergie pour en tirer profit. Est-ce que ce serait dans ce sens-là? Mmh. OK. Donc toujours durant cette période-là et donc la fin de cette période vers 1900, je ne sais pas trop, comme, une catastrophe, un reset, cataclysme qui serait arrivé, voilà. Il y a plein de théories, hein, qui sortent, changement même, de pôle magnétique, des choses comme ça. Est-ce que vous percevez, cette perturbation qui fait qu'à un moment donné, ben, on est dans une autre énergie et c'est plus du tout ce boom comme ça, heu, qui explose, hein, au niveau des inventions de l'électricité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui casse comme ça, qui arrête comme l'évolution? Je vois comme, je sais pas comment dire, comme si, on changeait de temps, ligne de temps. Il y a une ligne de temps Mmh. qui change. Il y a la ligne de temps qui vient se casser. Il y a comme un choc, fréquentiel, tu vois? C'est assez électromagnétique. C'est comme si ça venait même te secouer le cerveau, tu sais, quand tu as une explosion très forte et que tu te sens secoué, tu as une sorte de perte de connaissance, pendant une seconde et c'est comme si s'était passé, 1000 ans, tu vois? Mmh. Et je vois ça vient resetter quelque chose. Tu sais, un petit bouton reset. Quand tu te réveilles, tu es un peu engourdi ou tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais il s'est passé des choses. Même il y a un oubli, je vois de l'histoire,
Je je vois qu'en fait, ton cerveau, il capte une histoire, il peut la garder un certain temps, ça montre cette histoire et là, c'est comme si ce choc fréquentiel avait, finalement fait un saut pour que cette histoire soit oubliée dans ton cerveau, pour plus qu'il y ait vraiment de tu vois, que ça très trouble, comme si on t'avait fait avancer au niveau du temps, mais que toi, tu avais pas avancé. C'est un peu bizarre, hein, ce que je dis. Mmh. Ouais, Dans ton d'accord, cerveau et je vois qu'il y a quelque chose de physique aussi qui se fait, physiquement sur terre. Il y a quelque chose qui se fait aussi. d'accord. Alors, est-ce que ce choc fréquentiel est naturel ou il a été provoqué? C'est provoqué. Ça s'appelle on appelle ça c'est vraiment des resets, on appelle ça. Il y en a eu plusieurs. Je vois quand je dézoome, l'humanité a eu plusieurs resets. Ça a été fait de manière assez différente à chaque fois. Les guerres en font partie. Il y a eu un reset, de l'humanité. Donc global. Ouais, ouais. Non, ils avaient perdu, pas mal de choses, hein, comme s'ils étaient revenus en arrière, tu vois? Bizarrement. Ouais. Marie, qu'est-ce que tu perçois? Alors c'est différent ce que je perçois, mais ça colle bizarrement. Je vois que c'est comme si on avait, franchi une sorte de palier. On était vraiment sur un autre socle et je suis très, très, genre presque comme aimantée, tu vois, vers l'arrière. Il y a quelque chose avec le magnétisme. Tout à l'heure, tu as parlé des pôles. Il y a quelque chose, en fait, je vois du coup, une sorte de ligne là qui trace qui, re, qui relie les deux pôles. Et il y a un champ électrique électromagnétique qui s'enclenche. Et en fait, on est comme tous un peu, vraiment ce mouvement où on est collé. Et effectivement, je perçois ce qu'a dit Florent tout à l'heure quand il parle d'oubli. C'est comme si il y avait eu comme une sorte un éveil. Et puis ça nous avait comme un peu bousculé. Cet éveil-là est parti et on est parti sur autre chose en fait. Comme une régression? C'est une régression, ouais. Effectivement, je vois que les pôles magnétiques, ils peuvent bouger, mais même d'1 millimètre, je vois et ça perturbe Mmh. déjà beaucoup la Terre. Ça peut créer des raz-de-marée, juste, mais très peu, hein, quand ça bouge. Et il suffit juste que ça bouge de très peu, mais assez violent. Je sais pas, comme s'il y avait quand même un petit clac, tu vois? Et pas du tout dans la continuité. Et là, ça peut effectivement, je vois comme je vois de l'eau qui vient un petit peu recouvrir, pas entièrement, tu vois? C'est pas comme de l'eau, de la mer, tu vois? Qui vient recouvrir, mais Mmh. comme si ça vient passer, ça passe et ça vient emporter finalement, tout ce savoir, on dirait, qu'on voyait comme pour, aplanir tout ça, et remettre au D'accord. point zéro, tu vois? Et l'intention, c'est quoi? De faire ce reset? Si ça a été provoqué, donc il y a une intention derrière? Esclave, ça me dit tout Mmh. de suite. C'est D'accord. comme si ça remettait l'humain au niveau d'un esclavagisme. Alors ce qui est très bizarre, c'est qu'ils aient quand même, touché du doigt, tu vois, cette structure Mmh énergétique de mh. l'électricité et puis il l'aient enlevé comme ça, avec une Mmh. sorte de reset. Mmh. Peut-être qu'ils s'attendaient pas justement à ce boom, technologique et se sont dit: «Ouh là, ça va trop loin, on va les faire régresser un peu». C'est comme si ils avaient donné samedi une structure très dangereuse, puisque accès libre et limité. Eh oui. Ce qui fait que beaucoup de gens pouvaient s'en emparer, et que ça peut alors des 2 côtés, hein, je vois autant noir que blanc, que tout le monde peut s'en emparer finalement et Mmh que mh. ça peut même déstabiliser, pas mal de choses, comme dans le Des bon conflits, comme dans créer le des mauvais. conflits. Eh oui. Ouais et je vois que, par Ouais, exemple, ça ouais, me ouais. ramène sur Einstein et sa découverte. C'est comme si Einstein avait remis le couvert, mais dans une formule et cette formule, comme si on avait mis plein de protections autour et que seules certaines personnes peuvent l'utiliser finalement. Mmh. Mmh mh. Comme pour que tout ça soit très réglé, réglementé. C'est comme si en même temps, tu vois, il y avait eu un danger, je sais pas, il y avait eu un Ouais, danger de faire d'accord. disparaître même l'humanité, ça me dit, tu vois? Et peut-être on n'était pas assez, mûrs ou même, évolués spirituellement pour gérer cet, accès libre à l'électricité? Ouais, c'est comme si un conflit, comme Ouais. tu disais, des conflits auraient pu naître, mais énormes conflits comme et la Terre aurait pu même être, balayée quoi par ces conflits.
Mmh. Ça me Ah ouais. ramène un petit peu sur la bombe nucléaire aujourd'hui, où tu sais, certains pays interdisent à d'autres pays d'en avoir, comme si en fait il y avait un danger, à ce que tout le monde l'ait, parce que Mmh. ça peut d'un coup, en claquant des doigts, faire exploser, la matière terre, tu vois? Ah ouais. Mmh. Fréquentiellement. Marie, est-ce que tu as des infos? Je confirme, hein. C'est exactement ce qu'on a aperçu aussi tout à l'heure, en fait, c'était disponible et ça nous appartient à tous, mais il a dû y avoir une reprise, de contrôle, là-dessus parce que c'est trop immense et on est beaucoup trop sensible, chaque être, vivant sur cette planète et la planète y compris, est beaucoup trop sensible à l'électricité et du coup ça peut être, autant, destructeur que créateur et Mmh. trop puissant. OK. Cette, technologie, elle vient d'où? Elle vient de loin? Elle est pas apparue comme ça d'un coup, je suppose? Moi, je l'aperçois, comme présente depuis toujours et je vois qu'il y a quelque chose d'extérieur qui a donné, comme, je vois comme une combinaison, tu vois, de chiffres qui déverrouillent cette énergie, cette capacité, en fait, qui était là. Je perçois presque comme une canali un être qui a eu comme une canalisation, tu vois? Ou quelque chose, il y a quelque chose de plutôt, extérieur. D'accord. Qui a révélé ça, c'est ça? Oui, OK, extérieur, ça veut dire, hors, terrestre? oui, Florent, tu as des infos aussi par rapport à ça? Alors je voyais globalement comment ça se passe, par exemple, pour, capter une information, technologique. En tout cas, alors ça a changé aujourd'hui, mais je vois avant, c'est comme si il fallait un émetteur et un récepteur, en fait. Donc l'émetteur donne l'information puisque c'est comme si c'était le moment, parce qu'il y avait aussi un émetteur qui était là pour la recevoir. L'émetteur, ça peut être, je vois, un être humain avec un niveau de conscience, ça me dit, Mmh. prêt à accepter, à accueillir cette information pour ensuite la prendre avec lui, la comprendre et puis la mettre en forme. Et je vois que c'est comme ça que c'est lâché, en fait. À un moment donné, c'est comme si donc des informations, qui sont plutôt extraterrestres, mais c'est de l'information quand même qui est donnée par rapport à la Terre, à son magnétisme et à ce qu'elle, elle peut proposer dans tous les cas. Et je vois que l'information est lâchée parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de la recevoir et de la mettre en pratique. C'est comme ça que ça se déroule. Et une personne prête, c'est quelqu'un qui a déjà un niveau de conscience, en fait, capable de comprendre, ce système et puis d'avoir d'autres points de vue, d'être, tu vois, d'avoir, ouais, un éveil, assez déjà, marqué. Et ça montre aussi pas mal, tu vois, le téléphone, le cinéma, les choses comme ça, comment ça a été Mmh. capté. Et Ouais, là, c'est comme si effectivement il y avait eu, une sorte de confiance, dans l'être humain, sur cette structure-là. d'accord. Et c'est Ouais. comme ça que l'information a été captée. En fait, je vois alors, c'est marrant parce que je vois quelqu'un qui capte cette information-là, mais en même temps, c'est comme si cette personne, elle était très surveillée. Comme si elle devait reprendre cette information, la mettre en place et que cette information ensuite était reprise par d'autres personnes, comme pour ne pas la donner entièrement, mais en Alors faire ça me quelque fait chose penser à de Tesla, hein, mmh, qui avait toutes ces connaissances-là, mais finalement, on l'a empêché de divulguer tout ça, mais il a quand même, redécouvert, certaines technologies. ouais, effectivement. Les informations, est-ce qu'elles ne se seraient pas divulguées avant, justement, Tesla? Puisqu'on dit qu'on l'a empêché justement de développer toutes ces technologies qu'il avait redécouvert ou il est né en 1856 et il est mort en Mmh. 1943 mmh mh. et est-ce que vraiment ce qu'il a découvert, a permis, ce boom technologique? C'est vraiment lui ou il y a eu quand même des personnes avant? En tout cas, c'est sa base, la base de l'énergie qui ensuite a permis, de développer plein d'idées. Ah oui, tu veux le dire pour capter ça? Pas trop avant, c'est bizarre, hein, je le vois, mais d'une manière, heu, je vois que ça existe, mais d'une manière plus informelle dans le sens où, on vient capter un peu d'énergie libre, hein, si on peut appeler ça, Mmh. pour la mettre, je vois dans une sorte de boule de cristal ou un truc comme ça, mais ça fait très peu de choses. C'est je sais pas, c'est pas autant exponentiel que ce que je peux voir avec Tesla.
C'est comme s'il l'avait diffusé, en ce fait, déploiement. Tesla. Ouais, ah ouais, Ouais, je d'accord. sais pas, c'est comme si c'était d'un coup visible. Alors qu'avant, je vois que c'est un peu caché, je vois que c'est des choses un peu D'accord. secrètes. Mais Tesla, je vois comme une diffusion de l'information. C'est comme si lui voulait diffuser l'information, qu'on l'empêche un peu de diffuser, mais que c'est quand même Mmh mh. visible, en fait. Et ce que D'accord. je me pose comme question, c'est pourquoi d'un coup ça a été aussi visible? Tu vois? Parce Alors qu'on en a fait énormément de choses. oui, alors, je voulais t'en parler justement. Il y a eu les expositions universelles et c'est là où on a, vraiment, déployé complètement cette, énergie, libre, les ampoules, tout était illuminé. Il paraît que c'était incroyable, quoi. Alors est-ce que c'est, grâce à ces expositions universelles que ça a pu, vraiment être mis au grand jour? Il y a 1880 Ouais. et il me semble et 1900, Ouais, il y a les une sorte expositions d'ego, universelles. là-dessous, je vois quand tu parles des expositions universelles, une sorte d'ego, humaine où, tu sais, chacun veut montrer à l'autre, on voit un peu partout, mais montrer à l'autre sa puissance. Mmh. Il y a un peu ça et du coup, ça passe par là, mais je vois que c'est monumental, hein. Heu, c'est un truc même, de fou, quand Ouais. je vois un peu les choses et ça vient donc il y a de l'ego là-dessous, c'est comme si ça venait effectivement montrer la puissance, de l'humain, en fait, dans quelque chose d'assez festif, je le vois. Donc en c'est vrai qu'on a une image des expositions universelles de quelque chose d'extraordinaire, des avancées, de l'humain, mais finalement, il y a quand même, la contrepartie de cet ego qui est là pour, montrer, «Regardez comment, de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on est puissant» Ouais. et peut-être finalement à orienter, cette avancée vers quelque chose, de plutôt risqué Ouais, et qui c'est pas très sain derrière, je sens. Il y a quelque chose qui est pas sain, même si c'est très beau, il y a quelque chose d'accord. de pas sain, qui se met en place. Marie? Moi, je vois que c'est tu vois, quand tu parles de cet événement, c'est comme s'il y a tu vois la lumière que l'autre a créée et du coup, tu prends conscience que toi aussi tu peux créer, de la lumière. Mais là, je suis dans un truc un peu plus symbolique, tu vois? Mmh. Ouais. Et du coup tu vois, la lumière en chacun, puis à la base, le truc qui est plutôt, sain, mais il y a l'ego effectivement qui prend le dessus. En disant: «Moi, je peux briller, encore plus et même prendre, l'énergie, de l'autre et créer complètement, Mmh. autre chose et te priver» et en fait et là, ça met le chaos, en fait. Donc finalement, l'humain n'est pas encore prêt à cette époque-là, enfin, je dis pas qu'on l'est aujourd'hui, hein, n'est pas prêt en tout cas pour, Ça vient, recevoir quelque chose ça vient de libérer l'humain de sa condition samedi. Autant d'électricité là dans toute sa puissance, ça vient libérer l'humain de sa parce que du coup on peut faire plein de choses, je vois, tu vois? Il y a plein oui, de choses, bah plein de oui, machines et ça vient libérer l'humain quelque part. C'est comme si tu allé trop vite. Je sais pas, il y a un truc à un moment donné, d'accord, ça vient il y avait des plans qui étaient définis, ça vient vraiment les bousculer finalement. OK. Alors maintenant, on arrive, au moment où il y a ce reset. Vous avez décrit un petit peu ce qui se passait au niveau, plutôt énergétique et fréquentiel, donc vraiment, comme un choc. Au niveau physique, est-ce qu'il y a vraiment eu, un cataclysme ou, on parle même de coulées de boue qui auraient recouvert des monuments, je sais pas, des pierres qui auraient fondu, recouvert des monuments, Mmh. est-ce que ça résonne ça? C'est l'eau que je voyais tout à l'heure, Ouais, effectivement. tu parlais de l'eau, oui. C'est comme si ça avait arrêté quelque chose dans le temps, et je voyais que c'était pas submergé, parce que c'est là, et c'est comme si c'était, je sais pas comment dire, pour donner un exemple un peu plus symbolique, on avait remis une couche par-dessus, Mmh. comme une, D'accord. je sais pas comment dire, Pour mais en cacher? fait, ouais, caché. Du coup, c'est comme si le c'est comme si, par exemple, là, tu as une ville et tu viens avec, du bitume et que tu viens d'un coup, tu as de la boue, comme tu disais, et ça vient recréer une structure dessus. Et du coup, bah, tu passes du bitume à la boue. Donc, les gens, tu les vois, ils sont du coup dans la boue. Mais comme si pour eux, ça avait toujours été comme ça, comme s'ils n'avaient pas connu le bitume, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, dû à ce reset même au niveau de la mémoire, hein, c'est ça? Exactement, ouais, ouais, ouais. Alors D'accord. c'est très bizarre parce que du coup, tu as des structures déjà construites qui ont l'air, problème de temporalité qui se crée. Mmh. C'est ça. C'est un anachronisme en fait assez bizarre et c'est comme s'ils n'allaient jamais réussir ensuite
à recréer ce qu'il y a autour d'eux même. Comme si ça allait vieillir et puis qu'eux reconstruisaient des choses, mais je vois avec beaucoup plus de complexité. C'est pas du tout, je sais pas, tu vois? C'est comme si on avait changé de tu sais, la gravité de la Terre. C'est bizarre, hein, ça montre. Souvent, je vois des constructions presque très légères, très hautes, très belles, très décorées. C'est comme si on Mmh. retombait sur quelque chose de beaucoup plus, heu dense dans la matière, plus compliquée, qui demande beaucoup plus de main-d'œuvre, tu vois? De la part des Ouais. humains, qui sont ouais, ça peine pour construire, les gens sont pas bien, sont pas heureux. Tu vois? Il y a un truc, plus noir qui s'installe, en fait. C'est marrant parce que j'avais comme pas accès, en fait, aux infos. Quand je prends plus de hauteur, en fait, je vois comme si, on avait pris une ligne de temps et que ce boom-là, elle crée comme une sorte de virgule, enfin, ça a comme modifié la ligne de temps, en fait. Ouais. C'est bizarre comment parce que je vois une ligne de temps, c'est comme si, bah, on avance et on peut pas reculer. Alors que là, Mmh. ça a fait un recul, une virgule Ah et ouais. c'est reparti et comme si c'était rien passé. Alors que là, je vois bien qu'il y a eu une Mmh. modification de la ligne de temps. Et donc cela expliquerait donc, tu parles des monuments qui sont beaucoup plus élancés, cela expliquerait l'architecture que l'on voit, hein, quand même encore des églises, des cathédrales, même il y a des monuments incroyables. On peut même parler de la Statue de la Liberté, enfin ou voilà, des monuments comme ça qui ont été construits. Pourtant aujourd'hui, ou du moins pendant les années, peut-être, 20, 30, 40, 50 jusqu'à aujourd'hui, on construit maintenant des monuments beaucoup plus lourds, beaucoup plus carrés, avec beaucoup moins de détails. Ça Comme si résonne tu étais ça? passé à quelque chose de très décoratif, très, qui vient te toucher au niveau du cœur, tu vois? Mmh. Très figuratif, je vois enfin, moi je vois des Ouais. sculptures, tu vois? Des choses vraiment, ça vient de te connecter au cœur, quoi. À quelque chose de très froid finalement, très rigide, très froid, très dans la masse, tu vois? C'est Mmh. ancré comme ça, heu et je dirais que ce ça pèse, ça pèse son poids sans Mmh. te donner d'envolée lyrique quoi, quelque part, tu vois? Ouais D'accord. et moi je vois les choses, je vois qu'en fait, il y a moins de choix, comme si c'était plus, binaire, voilà, moins artistique. C'est soit rond, soit, rectangulaire, tu vois? Mmh. Il y a pas Ouais, c'est beaucoup ça. de et puis, ça fait que c'est joli. Enfin, que les gens trouvent ça beau et moderne. Mmh. Mmh. Ouais, d'accord. On se pose aussi des questions par rapport à énormément de monuments dans le monde qui sont, sous terre. On dit qu'ils ont été, construits dans la roche. Est-ce que ça aussi, c'est, on va dire les vestiges de monuments qui ont été ensevelis par, un cataclysme ou quelque chose qui s'est passé? Mmh. Oui, oui, je vois un lien, je le perçois, effectivement. Parce qu'au niveau de l'histoire, on dit bien, ça a été creusé dans la roche. Il y a beaucoup de monuments comme ça, dans le monde. Mmh. C'est des technologies totalement, différentes. On sait même pas creuser, c'est comme si c'était pas creusé en fait. En fait, c'est comme si tu touchais à l'atome en fait, vraiment de la matière. C'est comme si un atome, tu vois, tu pourrais constituer une table avec ton corps, donc il a une information et une charge, différente suivant, la forme qu'il a. C'est comme si l'information après comme si l'atome avait l'information de la table, tu vois? Il s'est donné une table Mmh. et je vois que là, c'est pareil, les pierres, ça me remet tout de suite sur les pyramides aussi. C'est comme si déjà il y a une sorte de légèreté magnétique, je sens. C'est comme si la roche, tu pouvais même la changer comme si elle se transformait en liquide. Tu peux Mmh. la recomposer. Il y a toute une structure. Alors c'est marrant, ça me dit que c'est comme l'énergie libre, ça fait aussi partie d'une base, hein, qu'a la Terre où on peut effectivement transformer un peu la matière. Mais il y avait c'était un peu plus léger. Je sais pas, il y a toujours une histoire de gravité qui était beaucoup plus légère aussi à l'époque. Effectivement, ouais, alors c'est pas creusé, mais c'est comme, je sais pas comment te dire, c'est fait différemment. Ouais. C'est sculpté, Mais je c'est pas le dirais. cataclysme qui a provoqué ça et qui a recouvert, des monuments? C'est pas ça? Non, c'est autre chose. Il y a eu plein de choses en fait, hein, je vois. En Ouais. fait, ça me ramène un peu sur l'histoire, de l'Égypte,
qu'on connaît, qu'on nous raconte aussi, mais voilà, derrière, on voit qu'il y a autre chose, comme si effectivement il y avait eu des époques, tu vois? Vraiment des époques avec des êtres différents, comme le temps Atlante, tu vois? Qu'il y avait eu des époques différentes, avec des structures différentes. Donc là, il y a comme si, bon, bah, là, ça nous emmenait sur plein d'histoires et plein de lignes de temps, différentes. Mais par rapport à ton histoire à toi, de Riset, c'est pas forcément ces monuments-là. Enfin, moi, je vois un lien sans D'accord. voir de lien, Il y a quelque 2 part. choses, ouais, c'est 2 C'est choses juste la différentes. fin d'époque. C'est la fin plutôt d'époques, très différentes à la nôtre, mais qui ont existé. D'accord. Donc, vous voyez bien ces coulées de boue, c'est ça? Qui ont été provoquées par ce reset? Ouais, mmh, je vois. D'accord. Donc ça a recouvert donc une bonne partie, des villes, enfin ou des monuments, enfin recouvert en partie la base, on va Ça dire, les a voilà, c'est la base qui est ça a rajouté une couche, tu vois, de ouais, 1 d'accord. mètre à peu près, je dirais. Ce que je ressens, à peu près en moyenne 1 mètre quoi, je vois. 1 mètre, 2 mètres à peu près, mais pas plus. Tu vois, c'est comme si vraiment ça venait juste recouvrir. On voit parfois, dans les villes, des fenêtres qui sont au ras du sol et même, qui ne sont pas complètes, comme si effectivement il y avait eu, 1 mètre, qui avait recouvert une partie de la fenêtre. Est-ce que c'est l'explication? Parce que souvent je me pose la question quand je vois ces fenêtres au ras du sol, d'immeubles, hein. Mmh. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué? À Mmh. Paris, il y en a Ouais. beaucoup, à Londres aussi, dans les grandes villes, hein, en général. Il y a ça me montre effectivement, en fait, ça se voit, le monument, si tu le regardes de face, tu sens qu'il est dissonant, par rapport à, tu sais, comme si il était en géométrie sacrée, on va dire, Mmh, avec d'accord. des nombres d'or et tu vois qu'il est dissonant au niveau de sa base. C'est comme si, tu sais, il y avait une sorte de truc qui normalement devait s'élancer comme Mmh. pour, tu vois, aller s'étirer vers les cieux, ça montre et c'est comme si la base, elle avait été, effectivement, il manquait il Ouais, manquait tronqué. de ouais, des centimètres effectivement, sur sa structure, ouais et ça se ressent dès que tu es devant, en fait. Tu sens qu'il y a un truc un peu trop D'accord. lourd en bas, Mmh. et qu'en fait, effectivement, ça manque d'une structure en bas ou qui a été cachée, ouais, comme tu dis. Est-ce que vous avez d'autres, informations par rapport à ce sujet? Alors, il y aurait plein d'autres questions évidemment, hein, à poser, mais là, on est déjà à 50 minutes donc Ouais, ça me montre qu'en fait, on a, bah, pareil, on a tous sous les yeux par rapport à ces monuments et qu'on peut vraiment s'amuser à regarder tous ces monuments, justement à leur base, parce qu'il y a plein de choses bizarres, effectivement. Donc c'est ça, ça me dit, si on veut voir, on peut le voir, en tout cas. ouais. Mmh. Il y a beaucoup de structures ensevelies aussi dans les océans. Donc plein de merveilleuses choses à découvrir encore. Ouais, on n'a pas fini, ouais. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir, ce point de vue, comme tu as dit qu'il y avait énormément de points de vue par rapport à l'histoire, ce point de vue comme quoi eh bien, cette avancée trop brusque, cet accès libre à l'énergie, à l'électricité, eh bien, a non pas, fait évoluer la conscience des humains, mais au contraire, était presque à provoquer des conflits, par le fait qu'on n'était peut-être pas encore prêt à suivre cette évolution, du moins, très, rapide. Mmh. Donc c'est Mmh. intéressant. Et ça me montre alors je pense une explo qu'on a dû faire, ça montre ça, qu'en fait tout est sous nos yeux. C'est comme si toutes les structures de cette énergie libre avaient été construites. Il y a juste à les récupérer comme si les plans existaient, ça avait été mis en place, donc du coup, c'est quelque chose qui a existé. Il y a des écrits, il y a quand même, je vois il y a de l'information qu'on peut reprendre Ouais, pour le recréer et ça me remonte ces églises et ces dômes, qui sont comme des mmh, condensateurs d'énergie, je crois qu'on avait vu ça dans une enquête avec toi, Clarisse. effectivement, Où ouais. tu sais, ça vient condenser, après tu as des canaux qui vient apporter l'énergie dans d'autres structures et ça vient distribuer l'électricité, quoi. C'est ça. Ouais. C'est assez beau. Oui, j'ai fait une expo sur, les cathédrales, sur l'énergie libre, l'Arc de Ah oui, Triomphe, voilà, voilà et exactement, donc ouais, voilà, ça c'est ça. complète effectivement, ce qui a été dit.
Marie, dernière info? Oui, j'ai eu le mot humilité. En fait, que c'est la clé pour accéder à ces énergies. Mais ça demande une conscience collective, une humilité collective, parce que du coup, sinon, ça fait un peu le chaos. Donc, bon. Eh oui. Ça demande une simplicité aussi, je sais pas. Comme si ça demandait à acquérir cette structure-là nouvelle, mais à être dans une grande simplicité aussi de son utilisation. Et pas finalement ce truc qu'on a vu égoïque où tu sais, tu viens finalement faire n'importe quoi avec tout ça, quoi. Ça devient fou. Ça demandait, tu vois, d'avoir de quelque chose de très zen finalement par rapport à ça et de juste utiliser vraiment de manière assez simple, je vois. Et pas du tout dans cette course à chaque fois qui a l'habitude de C'est ça. faire Et de encore l'homme. une fois, le plus important, c'est d'évoluer soi-même par notre être intérieur et non pas attendre de l'extérieur que ça arrive ou qu'il y ait des révolutions technologiques. C'est vraiment par nous, notre travail personnel qui compte. Ouais, Bien, merci tous les deux.